C'est l'histoire de mon ami qui publie sur son journal Facebook qu'il a rêvé la nuit et est devenu président de la République du Bénin. Et mon autre ami qui vient commenter et qui lui dit qu'il devrait penser à changer sa natte parce que l'odeur de pipi aussi fait ça. Donc, vous qui faites les rêves bizarres là, vous devez comprendre aujourd'hui qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Natte, vieille natte, pipi, cafard dans le matelas, enfin, ça dépend. Donc, on va aller au cas par cas. Tacha, toi, quel rêve tu as fait? Tu as porté pyjama pour venir aujourd'hui. J'ai rêvé que j'étais devenue l'ami personnel de Eto. Oh, d'accord, d'accord, Non, je mais la comprends. vérité dans l'histoire, c'est que c'est l'Africain. Tu vois, hier, j'ai gagné un peu d'argent. Du coup, aujourd'hui, Qu'est-ce que tu as fait? Tu as gagné de l'argent. qu'est-ce qu'on fait pour gagner l'argent? On travaille, non? Tu as fait quel travail? Azoteawa. Hier, j'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent. Ok. On Combien? m'a payé. Combien? C'est pas ton problème. Non, non, dis-moi. C'est important. Pourquoi? Quand le gars, il te dit. Dans l'affaire... Quand le gars, il te dit. C'est vrai, c'est Et ah, vrai. C'est dis-moi pas en même beaucoup temps. d'argent. Seulement 300 000, on m'a payé. Seulement? 300 Mais 000, c'est on m'a beaucoup. payé. C'est pas beaucoup. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit, bon, ma chérie, tu as un peu d'argent. Chante, tu peux devenir impoli, quoi. Donc, dans l'impolitesse, Je tu peux reste dans mon porter ton lit. pyjama. Non. Dans l'impolitesse, je reste dans mon lit jusqu'à... Il est quelle heure même? Il est 8h03. Mais je reste dans mon lit jusqu'à 11h à peu près. Le temps que quelqu'un d'autre... Parce que hier, c'était à 11h qu'ils m'ont fait signe pour dire que l'argent est venu sur le compte. Ok. Donc, c'est à 11h aujourd'hui, on est espérant que quelqu'un... Quelqu'un d'autre envoie me dit, il encore. y a l'argent. C'est quelque chose, hein. Tu es grave. Ben non, Et c'est pas grave, au bout c'est t'as là. raison. Sinon, le pyjama te va bien. Non, je tu te veux te jure. mettre debout pour... Ah, c'est un pantoufle, tu as encore porté ou bien? Je te jure, hein, ça me va, mais ça me va. Non, mais pour Eto, le tabac comme ça. C'est toi ton problème. Jalousie. Si c'est à Eto, tu veux les En fait, pour pour Eto ne pouvait même pas être comme ça. Tu sais pourquoi? Non. Il n'avait pas... Je dis ça, je dis rien. Je n'ai fait que... Et tu avais besoin d'épouse. Mon problème est où? C'était encore Mon différent. problème est où? Non, pour toi, on sent que c'est un pyjama de 300 000 chez eux. Les pyjamas de milliards, là, c'est différent des pyjamas Écoute, c'est affaire des de... centaines de mille. Non, ça va. Ta soeur est où encore? J'aime pas ça. Pourquoi elle disparaît? Pourquoi tu veux qualifier mon pyjama ce matin de pyjama de 300 000? Non, non, pyjama de centaines de mille, j'ai dit. J'ai pas encore dit le nombre de centaines de mille. Je ne dis Pyjama pas que de moi, je centaines prends de mes mille. 300 000 pour aller acheter des pyjamas. Non, non, c'est un pyjama qui convient aux gens qui ont 300 000 dans leur compte. Le pyjama qui convient à ceux qui ont des milliards dans leur compte est encore différent. En plus, je n'ai pas 300 000 dans mon compte, il manque 1000 francs. J'ai acheté, activé un forfait hier, quoi. Donc, 1000 En même francs. temps, sur le compte, Oui, non. c'est Mobile La Money technologie a envoyé. évolué. C'est Mobile Money Non, envoyé. non. Mais désormais, tu peux connecter Ah, ton ok, compte. connecter ton Mobile Money à ton compte bancaire. Voilà. Intéressant. Voilà. Et en même temps, dans les 300 000, là, toi, tu as déjà Pour retiré 1000 francs. 299 000 le don, trop. Banque, les gens ont des temps, si même bon. Ils ont donné, hein. Bon, tout compte fait, t'es ça, les gens ont des temps, si même. Hein? Maman mio. Hein? Mais. Hein? Oui, t'es. Hein? Et que quoi? Hein? Quand ils disent, c'est on pas de l'argent, donne la dîme. Le temps est chaud, hein. Où est Loïc? Le temps est chaud. Laurie, elle n'a pas fini de rêver. Cette fois-ci, elle rêve qu'elle est où? Pardon, dites-lui. Mais là, si quelqu'un rencontre Laurie, dites-lui de changer son matelas. Il est temps parce qu'elle fait trop de mauvais rêves de jour. Quelqu'un veut pipi dessus. Non, mais non, pas pipi. Hein. Mais elle fait trop de choses malsaines sur le matelas. Là. À mon donnant, Hein? tu as participé. Non, non. Elle est de vieille. L'affaire où elle dit qu'elle a fait des trucs partout. Elle a Elle dit qu'elle est passée partout, sauf où? Dans la douche. Sauf dans la douche. On va finir par changer le lavabo aussi. Sinon. Tu vois? Bon, Ne me dis elle- pas que c'est elle ça peut pas qui être sonne elle, encore ce matin. Parce qu'elle dort encore normalement. Tu l'as vue dans la chambre au moins? Autour de 3 heures, oui. Non, non, Xavier. Et Jackie n'a pas adresse. Oh, il y en a non, oui, oui. Jackie, elle a eu de rester chez elle, de ne pas revenir par ici. Parce que, non, le portail doit être ouvert. J'ai ouvert ce matin pour recevoir, en espérant que... Pour recevoir qui encore matin, non, voilà. pas recevoir. En espérant qu'elle cuisine apporte de petit déjeuner assez tôt, mais je ne les ai pas vus avant que nos amis de la télé ne viennent. Donc, ah, d'accord. Il est là. Bonjour madame la directrice. Oh, bonjour. Ouais. Ah ouais. Elle a 300 000, elle a porté le pyjama. Ça, c'est Elle a que- un million. ça, c'est Elle a que- le chocolat. Ça c'est quel style? Eh, chocotomé. Ça c'est quel style déjà? Je n'ai pas compris. Ça c'est quel style déjà? C'est pyjama ceinturé. Non mais je suis assis. Je viens avec une Nouvelle? bonne et mauvaise nouvelle. On Commence commence par par la quelle mauvaise. nouvelle? Donc, comment ça, la mauvaise? La mauvaise est qu'on n'aura pas la une des journaux. D'accord. Bon, Et si la ce n'est que ça, mon Ça, c'est pas une mauvaise La nouvelle en bonne soi, est qu'on aura les informations.
C'est une bonne nouvelle. Voilà, ouais, c'est une bonne nouvelle. En fait, tu as changé la place de nouvelle. C'est la dernière qui est une mauvaise nouvelle. Non, et la première est une bonne nouvelle. Non, la dernière, c'est une vraie mauvaise nouvelle. À moins que je sais que vous êtes très clémente, à moins que vous me permettez après les informations, je reparte à la maison et que vous me trouvez un creuset pour revenir faire la une parce que c'est un rendez-vous quand même très attendu. D'accord. Maintenant, quelles sont les options qui s'offrent à nous quand on te laisse partir? Il nous faut... Non, pas les options. Parce que tu nous as proposé une seule option, te permettre de revenir. Première question. En contrepartie de quoi? En contrepartie. Qu'est-ce que nous gagnons? Bonjour d'abord aux téléspectateurs qui nous regardent. En contrepartie, je vais vous faire une salade d'oreilles de chien. Deuxième question. Il te faut combien de temps pour aller retrouver la une de tes journaux pour revenir? 10 minutes. Non, c'est trop. Non, 5 minutes. On ne peut pas te laisser partir. Non, la vérité, c'est que oreille de chien, ouais, non, biblé. Tu aurais mieux fait de nous soudoyer. En fait, non, attends, est-ce que vous pouvez vous lever pour que je vois comment... La Gola aussi 300 milliards. Je ne comprends pas quelque chose, quoi. De toute façon, dont tu précises, toi, les 300 000 là, si quelqu'un d'autre vient se pointer pour dire je prends mon ristourne là, il te donne rien. S'il vous plaît, mon corps me gratte. Je ne comprends pas quelque chose. Expliquez-moi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Vous pouvez vous lever, je veux voir. C'est kimono, c'est kakemono. Que veux-tu voir dans l'histoire? Que je soulève le truc? Non, ne soulevez rien. Faut pas me casser les yeux ce matin. Ne soulevez rien. Soulève là. Soulève, non? Bon, ça là, on pense à quand? Ce que vous avez porté là, on pense à quand? Quand on a reçu un moment de 300 Non. Quand au cours d'une journée, tu reçois un transfert sur ton compte bancaire de 300 000 francs. Oui, pas erreur. Pourquoi pas erreur? J'ai travaillé pour gagner ça, mon frère. Quelle erreur? Il n'y a plus d'erreur dans ce pays. Je vous aidais. Non. Et du coup, tu te permets, puisque désormais la technologie a évolué, on vient de la campagne, on est content, quoi. Donc tu te permets d'acheter un forfait Internet directement de ton compte bancaire. Et du coup, il te reste 299 000 francs, s'il te plaît. D'accord. Et cette tenue, comment on l'appelle? C'est un pyjama. Pyjama. Et dans quel pays on met ceinture sur pyjama? Tu sais, c'est ce que... Non, c'est ce que vous faites et vous n'évoluez pas dans ce pays. Chaque téléspectateur, je suis en direct avec une chinoise. Donc, je me permets de lui poser des questions pour vous. Je ne suis pas chinoise. On va s'installer pour le journal. Je ne suis pas chinoise. Il ne faut pas me mélanger avec les Chinois ici. Attends, on dirait que la une est revenue. Non, ça c'est une vieille... Alors, la une n'est pas encore revenue, mais ça va quand même, ça va aller. Alors, Mo. Yes. On va parler de l'installation officielle des comités nationaux de semences. Oui. De pesticides et des engrais. Ça s'est passé hier. Vous savez ce que c'est, non? Quoi ça? Semences, pesticides, engrais. Les trois ensemble, ça donne agriculture. Ça donne agriculture. Ah là, vraiment intelligente plus que son professeur. Élève dépassant parfois son professeur. Je suis votre professeur, voilà. Non, professeur, sur les informations, c'est mieux. Alors, vous l'avez si bien dit, la direction de la production végétale du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche a procédé à l'installation officielle des comités nationaux des semences, des pesticides et des engrais. C'était en présence des représentants de certaines institutions internationales et des directeurs centraux du dit ministère, du SGA représentant le ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. Reportage. Les trois comités nationaux institués par les règlements communautaires sur les semences, les engrais et les pesticides sont installés officiellement ce mardi. Ils ont tous reçu des mains du secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche les textes de décrets et d'arrêtés et qui les formalisent. Dans le souci de mettre en place un arsenal juridique régional d'harmonisation des législations nationales en matière de sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments,
ainsi que des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales, la gestion des pesticides et le contrôle de la qualité des engrais dans la sous-région ouest africaine, la CEDEAO, l'UEMOA et le Suisse ont édité des règlements spécifiques. C'est à ces exigences que répondent donc le MAEP en installant ces 3 comités, à savoir celui national des semences, le comité national des engrais et celui des pesticides, plaçant ainsi notre pays à la tête des États membres ayant enclenché le processus d'harmonisation le plus tôt possible. Innocent Tougla rappelle ici les étapes franchies. La publication des règlements régionaux au journal officiel, l'adoption par le Conseil des ministres en sa session du mercredi 16 mai 2018 des 6 décrets d'application des règlements communautaires relatifs aux semences, engrais et pesticides et la prise de plusieurs arrêtés d'application, dont ceux nommant les membres des 3 comités. Tous ces efforts déployés traduisent la volonté du gouvernement de son Excellence, le Président de la République, à mettre en œuvre les règlements communautaires. Après avoir félicité les membres des 3 comités, le secrétaire général adjoint du MAEP leur a rappelé que la tâche ne sera pas facile avant de les renvoyer à leurs fonctions respectives. Je vous convie à faire preuve d'engagement, de responsabilité, de probité et de discernement dans le traitement de tous les dossiers qui seront soumis à l'examen des différents comités afin que de bonnes décisions soient prises dans l'intérêt supérieur de la nation. Mais je ne doute pas de la qualité des hommes choisis pour animer ces comités. Rappelons que pour cette cérémonie d'installation officielle de ces 3 comités, le SGA du ministère avait à ses côtés le directeur de la production végétale et le coordonnateur du PROCAD. Et voilà l'agriculture en pleine expansion au pays. Nous souhaitons vivement que toutes ces actions puissent contribuer à de meilleurs rendements agricoles, bien évidemment. On ne peut pas souhaiter mieux, est-ce la restructuration du secteur et donc on souhaite que tout aille vraiment mieux, mais aussi pour le bonheur des paysans. D'un secteur à un autre, on va passer à la diplomatie qui donne maintenant des retombées sur le secteur de la santé parce qu'il y a un contrat qui a été signé entre l'État béninois et l'État japonais, toujours dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale bénino-japonaise. Le gouvernement béninois et le cabinet architecte Endo Takeshi ont signé un contrat pour l'extension de l'hôpital de zone d'Alada. On dirait que vous avez fait la Chine. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du ministère de la Santé en présence de l'ambassadeur du Japon près le Bénin et le ministre de la Santé. Reportage Ayat Foué, Romaric Devauchier. Précédemment, maître d'ouvrage de l'hôpital de zone d'Alada, la responsabilité de l'extension du même centre hospitalier est confiée au cabinet architecte Endo Takeshi pour l'amélioration du service sanitaire proposé à l'attention des populations de la zone d'Alada, Zé et Tofo. Pour l'ambassadeur du Japon près le Bénin, Kiyofumi Konishi, présent à la cérémonie de la signature de ce contrat, le choix d'un cabinet japonais est un satisfait. Je ne peux que saluer et encourager ce nouveau partenariat entre la société japonaise et le ministère de la Santé, qui ne figure plus dans une assistance traditionnelle, mais qui est un autre fruit des efforts inlassables et de la réalisation remarquable de l'architecte. Monsieur le ministre, cet événement est un bon exemple de l'accroissement de l'investissement des sociétés japonaises au Bénin. Benjamin Rompati, ministre de la Santé et représentant du gouvernement, n'a pas manqué d'insister sur la mise à disposition de la population des infrastructures de qualité. Les infrastructures conçues et construites sous la direction éclairée du président directeur général du cabinet architecte Endo Takeshi Associates sont d'une qualité reconnue par tous. C'est pourquoi je suis rassuré que le cabinet architecte Endo Takeshi saura une fois encore accompagner le gouvernement béninois
à travers la réalisation des projets de construction de l'extension de l'hôpital de zone d'Alada Tofor-Zé. La dynamique induite par le chef de l'État, le président Patrice Talon, à travers le programme d'action de son gouvernement, dans le secteur clé de la santé, prend véritablement son envol. La signature de ce contrat, quelques jours après la fin du TICAD, auquel a pris part une forte délégation avec à sa tête le président de la République, M. Patrice Talon, est le signe marqué que la destination Bénin offre tout un potentiel pour les investisseurs japonais. Parlant de ce sommet auquel le chef de l'État a participé, des investisseurs et représentants de sociétés japonaises sont annoncés au Bénin pour novembre prochain. Alors, faut dire que le Bénin est en bonne voie pour dans tous les secteurs, je dirais. On parlait de l'énergie, tout à l'heure on a parlé de l'agriculture et maintenant, au-delà de la diplomatie, il y a également la santé qui est impactée. Il faut tout simplement dire félicitations pour toutes les actions qui sont menées dans ce sens, n'est-ce pas, Tacha? C'est ça, oui. Félicitations et... nous allons prier pour que ça aille de l'avant et que beaucoup plus d'investisseurs soient drainés vers notre pays parce qu'il faut dire que nous en avons quand même besoin. Oui. Et que ça a des répercussions dans nos assiettes. Forcément. Quoi. C'est la même là. Ça va de soi, quoi. Que forcément. ça ait d'abord de répercussions sur le prix de l'essence. Je suis fatiguée de marcher. Je suis fatiguée. Non. On a une clé doit dire. Ça allait de rien, mais tenez mal là. Moi, je sais pas. On a une clé. On a une clé à la façon. Clé pour, à une clé pour. Se même passer de pour nous. Oui, j'ai dit non, il est bon, il est. Non, la semaine prochaine, si les choses ne changent pas, on attend. À une clé, semaine prochaine, si les cendres ne descendent pas à 300 ou 325, je vais commencer par lancer 3 citrons. Alors, tu la lances comment exactement? Alors, tu lances le premier, d'accord? Au moment où tu es à mi-chemin, à mi-parcours entre le citron et toi, tu lances le deuxième. D'accord? Et tu prends récupérer le premier. Quand tu es proche du troisième citron, tu lances maintenant du deuxième, tu lances le troisième citron. Ça, on va très vite, tu marches. Mais je vais vous donner l'autre astuce aussi. Vitago, il faut passer ça sur les fesses. Tu vas marcher comme ça. Tu fais de la pub, c'est pas possible. C'est pas de la pub. Tu vas finir par passer au service commercial. C'est d'ailleurs le moment pour ceux-là de venir nous voir ici. C'est la période où venez nous voir. Parce que là, je vous ai fait une bonne promotion. Venez nous voir, s'il vous plaît. Tu passes ça. Alors, la rentrée scolaire 2019-2020... Va démarrer avec quoi? Va démarrer avec les citrons aussi, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, si le prix de l'essence ne descend pas, les enfants n'iront pas à l'école. Ça, je vous préviens. Ils iront à l'école. On va les distribuer. Moi, je serai papa citron. Parce que je vais vous distribuer des citrons. Donc, parlons de la rentrée scolaire. Ils vont distribuer les citrons ou pas? C'est dans quelques jours, qu'est-ce qui va se passer, vous? Effectivement. Et quelles sont les dispositions prises par les parents pour bien aborder une nouvelle rentrée scolaire? Frédéric Espoir, vous êtes intéressé à la question, suivez le reportage. L'année passée, à pareil moment, il y avait une forte affluence. Les gens venaient et ils achetaient. Nous, on emballait déjà des cartons, des cahiers, des fournitures. Les gens venaient, c'était une grande joie qui nous animait. Mais comparativement à cette année, nous avons compris que vraiment quelque chose ne va pas. Parce qu'ils passent juste pour demander les prix des cahiers. Ils viennent avec les listes déjà. Et juste pour connaître les prix. Et c'est qu'après ça qu'ils vont commencer par réfléchir, faire le programme un peu. Il y a d'autres qui viennent, qui disent, bon, je n'ai pas les moyens maintenant, je veux juste avoir les prix. Et comme ça, je vais commencer par me préparer un peu. C'est la rentrée qui s'approche. Je ne sais pas quoi faire. Je suis passé dans l'établissement de mon enfant pour avoir la liste des fournitures. Donc, j'ai eu la liste. Je suis passé voir le frère qui vend pour avoir un peu l'idée sur quoi je vais préparer pour l'année pour les enfants. C'est le discuter de rentrée. Bon, on a un peu de problème de l'argent. Mais quand même, quand il y a le santé, on remercie beaucoup Dieu. Ils ont envoyé à quelque part. C'est là-bas que je vais aller pour demander encore.
Parce qu'ils ont dit que j'étais arrivé la semaine passée, ils ont dit que c'est dans la semaine qu'on va commencer le transfert. C'est dommage par rapport, il n'y a pas de l'argent maintenant pour pouvoir payer des fournitures à nos enfants. Moi, j'ai 2 enfants. Bon, il y a certains qui au C1, l'autre au C2. Bon, par rapport des moyens maintenant, je ne vais pas pouvoir trouver l'argent pour pouvoir payer des fournitures scolaires pour mes enfants. Je préfère maintenant pour pouvoir trouver quelque chose ou donner nos enseignants qui arrivent à demander. S'il y a la rentrée, là, nous devons donner quelque chose d'abord. Avant que les profs nous engagent. Bon, par rapport à ce point maintenant, moi j'ai débrouillé et pourtant ça n'a pas marché de ma part. Bon, parce que notre gouvernement, là, lui, il a serré toutes les catégories. Là où nous faisons pour pouvoir faire pour qu'on cherche faire des circuits ou trouver de l'argent là, il n'y en aura pas. Mon cher ami a dû constater que tous les circuits étaient fermés et du coup la préparation de la rentrée est beaucoup plus difficile que ce que c'était auparavant. Absolument. Mais on espère que les choses vont s'améliorer d'ici là. On est véritablement à quelques jours, hein, plus que 10 jours normalement, parce que ça doit être le 15 ou le 16 la rentrée, plus que 10 jours et sur toutes les lèvres, ce n'est que plainte, enfin, que vous soyez parents ou pseudo-parents, parce qu'il y en a justement des pseudo-parents aussi, des personnes qui n'ont pas forcément des enfants, mais qui sont dans l'obligation d'apporter telle ou telle aide à un enfant. Je sais pas. Mais voilà, tout le monde se plaint. Est-ce qu'on va pouvoir assurer? Et en plus, les écoles sont chères. Est-ce qu'il faut envoyer tous nos enfants dans les écoles publiques? Vous parlez d'écoles chères. Moi, j'avais parlé des sacs simplement. Ah, des sacs, c'est vrai. J'ai vu les sacs tout à l'heure, je me suis dit, la dernière fois, je crois qu'on s'est arrêté pour demander le prix de certains sacs, un mot. La dame n'a pas eu chaud, elle n'a pas eu froid aux yeux, quoi. Froid aux yeux, voilà, pour nous sortir 11 000 ou 12 000 pour un tout petit sac. Un tout petit sac. Non, écoutez. Un sac tout rikiki. Non, écoutez. Si dans ces conditions, oui, non. Si dans ces conditions où ça chauffe, il n'y a pas de l'argent, vous vendez un sac à combien? 11 000 francs. Mais vous aussi, pourquoi vous vous plaignez? Les sacs de riz là, prenez le sac de riz, que l'enfant met ses effets dedans. Je savais et que l'enfant aille à l'école d'abord. Mais moi, ça, tout n'a pas tort. D'ailleurs, le sac de 11 000 là, si mon enfant met son cahier dedans, les coûts vont s'écrire tout seuls. Les sacs de riz qu'on déchire, n'importe comment. Prenez une lame, déchirez ça précieusement et puis renversez le riz. L'enfant met à doise et tout ça. Et puis ça dedans. C'est pas faux. J'ai une question, Mo. Tu comptes acheter ou bien tu as déjà acheté un sac à tes enfants? Mais vous aussi, je ne vous comprends pas. Non, je ne vous comprends pas. Vous voulez acheter chaque sac. D'ailleurs, les enfants, il faut le dire. Moi, mon fils, il y a quelques années, c'est 3 sacs qu'il a utilisés une même année. Hein? Oui, 3 sacs. D'accord. Donc, je me suis dit, que faut-il faire? Il faut acheter un sac éternel. Éternel. Et oui, tu as fait quoi? Non, précision, il a utilisé 3 sacs une même année parce que les sacs se gâtaient à chaque fois. D'accord. Si tu achètes le sac, le temps qu'il ne fasse pour la fermeture, là. Fermeture, notre diamant. Fermeture. Un sac éternel, les sacs aussi. Ah ouais, sac on le sac a pratiquement sa taille. On va s'installer pour la une des journaux. Non, on s'installe pour la une des journaux, monsieur C. Je suis obligé de me concentrer pour la une. Tu es obligé de te concentrer. Genre, non, si c'était pas une obligation, tu ne l'aurais pas fait. La preuve, il y avait encore du riz en moi. Donc, vous m'obligez, vous m'étouffez. Oui. On va y aller. On va y aller. Nous allons démarrer, mesdames et messieurs, la une des journaux de ce mercredi par La Nation. La Nation qui titre en manchette « Octroi de microcrédits mobiles, transparence, efficacité et satisfaction ». C'est à la une du journal, plus de précisions dans les colonnes à la page 2. On peut également lire à la une du quotidien La Nation, signature de convention de financement
plus de 3 milliards pour la construction de formations sanitaires, titre La Nation ce jour. À la une de la nouvelle génération, l'on peut lire au sujet de l'évaluation des enseignants ACE 2008 et de celle des aspirants au métier de l'enseignant, la délibération prévue pour le 7 septembre prochain, la session de remplacement pour le 7 septembre prochain. Alors, à la une de ce journal, l'on peut également lire commune d'Abomey-Calavi. En 4 ans, le maire Bada et son équipe ont abattu un travail de bulldozer, écrit ce matin le journal. Et puis, l'actualité qui titre « Concrétisation des promesses du chef de l'État », 200 000 ménages bientôt raccordés au réseau de la SB2E, le programme d'action du gouvernement. En marche, le journal parle également de la correction des copies de l'évaluation diagnostique des ACE 2008 et titre « Les ministres Maouyon Kakbo et Marie-Odile Atanasso s'enquièrent plutôt du bon déroulement. La délibération attendue samedi prochain, titre l'actualité. À la une du quotidien Le Matin. Le Matin, titre programme de microcrédit mobile aux plus pauvres, 1 milliard de francs CFA pour 20 000 bénéficiaires. À la une du journal, on peut lire raccordement en vue de 200 000 ménages au réseau de la SB2E. Le gouvernement tient encore sa promesse. Nous passons à la une du quotidien Le Clairon. Le Clairon parle également de microcrédit, mais de l'enseignement secondaire et titre des cahiers d'activité à polémique. Titre Le Clairon ce matin, qui parle également à sa une du programme d'action du gouvernement de la rupture et titre quand les réalisations talents se révèlent. À la une du quotidien Le Béninois libéré, enquête sur le comportement des hommes sous la rupture. Talon, l'élu de cœur des femmes au foyer. C'est ce qui titre aujourd'hui Le Béninois libéré, qui également s'intéresse aux supposées démissions des radiés de l'UDBN et titre Le parti de Prudential lève toute équivoque. Pour plus de précisions, allez dans les colonnes du quotidien Le Béninois libéré qui parle de l'asphaltage à Cotonou et titre Les populations d'Agla sauvées par Talon. Incident des 1er et 2 mai dernier, école encore des militants FCBE relâchés. Le Béninois libéré en parle. Le matinal maintenant, microcrédit mobile, est déjà 1 milliard de francs CFA décaissés pour le bonheur de 20 000 femmes, titre le journal qui s'intéresse à la conférence de presse du ministre des Affaires étrangères sur la TICAD 7 et titre l'engagement de Talon et ses effets mis en valeur par Agbenossi. Et pour plus de précision, à la page 11, et si vous voulez lire le journal Le Matinal. Et puis le leader du jour parle de la vie des partis politiques au Bénin et l'on peut lire à sa une la première édition des Journées de l'Union progressiste s'annonce pour les 7 et 8 septembre prochains. Le comité d'organisation lève un coin de voile sur les grands axes, titre le leader du jour. À la une de la presse du jour, lutte contre la pauvreté au Bénin, le journal s'intéresse à ces 20 000 femmes qui se réjouissent des microcrédits mobiles. C'est titré à sa une. Concours d'entrée au Prytanée militaire 2019. Voici les 36 titulaires du CEP admis, titre la presse du jour, qui également parle de la visite du président en Côte d'Ivoire après son retour du Japon, l'infatigable Patrice Talon, titre la presse du jour. Nord Bénin Info à présent parle des cours de vacances au complexe scolaire clé de la réussite. Eh bien, Omer Adandéjan prime les meilleurs élèves par le journal, c'est quand même de la pub. Et puis, rentrée scolaire 2019-2020, sous le coup de la morosité économique, Nord Bénin Info titre ce matin. Et puis, Bénin Intelligent, correction des copies des enseignants ACE 2008. Il y a beaucoup plus de bonnes moyennes que de mauvaises. Et puis, rassure le ministre Maouyon Kakbo, titre le journal Bénin Intelligent. Nous passons à la une d'un autre quotidien qui, notamment, cette fois-ci, les 4 vérités
qui parle de 6 mois, qui parle de 6 mois après le lancement officiel du microcrédit mobile, plus d'1 milliard décaissé, 20 000 femmes impactées, pas besoin de parrain politique pour obtenir ces prêts. Des hommes expriment leur volonté d'en bénéficier. Aussi, à la une du journal, on peut lire situation au sein du parti de Claudine Prudencio, les clarifications de la cellule de communication. C'est à la une du quotidien, les 4 vérités, plus de précision dans les colonnes du journal, à la page 12. Le grand quotidien à présent. Tacha, c'est notre quotidien anglophone. Ah oui. Notre quotidien anglophone est revenu ce matin avec Benin Secondary School. Secondary School, je peux dire Secondary School, Activity Books with Controversy. Controversy, je ne sais pas. Controversy. Activity Books with Controversy. Oh, voilà, donc je l'avais bien dit. Hein. Bon, Activity, Controversy. Alors, à la une toujours du journal, est-ce qu'il faut encore chercher à lire un autre titre? Bon, dans un pays anglophone. Et ceci, c'est écrit en anglais, promotion of Healthy Recreation, Caroline Sougbali, Sacred Best Voice, Rangbe 2019. Ça dit que Caroline Sougbali a été sacrée, d'accord, la meilleure voix, Rangbe 2019. Bon, pour ceux qui ne le comprennent pas. Bon, voilà, je pense, avec votre permission, merci donc à vous, Tacha. Ça fait plaisir quand même d'aller chercher ce journal de temps en temps, à qui peut-être vous aurez à donner quelques minutes un jour au directeur de publication pour comprendre ses aspirations, pourquoi cette initiative de titrer, de faire cette... En tout cas, ça a tout pour me plaire à moi. Ouais, moi aussi. Alors, le révélateur du jour, pour finir, parle du concours d'entrée dans les lycées militaires au Bénin et titre 72 jeunes filles et garçons retenus à Bembareke et Nati Tengu. Le journal parle de l'échauffourée de Kadiaou et titre plusieurs militants. FCBE libéré. Voilà, Tess, Tacha, ce que nous pouvons retenir de la une des journaux. Et s'il vous plaît, Tess, venez faire votre exercice anglophone. Non? Merci. C'est avec le grand... Combien là? Le grand quotidien? Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais j'aurais bien aimé qu'il écrive les noms aussi en anglais. Hein. Comment on va écrire? Mais quand on veut... Comment peut-on écrire Moril en anglais, par exemple? Moril. Non, mais c'est vrai que le quotidien là, est quand même... innovant. Oui, innovant parce qu'il paraît dans un pays francophone. Et Vous avez vu comment il a écrit le apostrophe? Apostrophe. Here? No, where? The blue one. Here? Down. Here? Yeah. Oui? Yes. Apostrophe. Apostrophe. Ça doit être une de leurs rubriques. Rubrique apostrophe. Nice, hein? Comma is not lying. What is it? He said commis is not lying. I don't know what it is about. I don't understand. Il a dit que commis ne ment pas. Je ne sais pas de quoi il parle. Oh, commis ne ment pas. Mais commis ne ment pas. No. Mais Maurice ne ment pas. Yeah. Ok. C'est beau. On peut s'en arrêter là pour aujourd'hui. Non, mais par contre, ça c'était quoi? C'était écrit 3 days of rejoicing. Les gens se réjouissent de quoi dans le pays? Il y a l'argent quelque part. Il faut nous dire, on ira chercher. Oui, vous avez vu Réjouissance à la une. Attends, oui, où? Oui, là, en jaune. Ok. 3 days of rejoicing and Plus reflection. haut, 3 jours de réjouissance et de réflexion. Développement. C'était ça. Je crois quel village? C'est quel village? Je crois qu'il y avait là quelque part. Festival of the Song. My friend is okay, leave it. Leave it, it shall go. Ok, merci. Thank you. C'est pour le plaisir oui. c'est pour le plaisir des anglophones au Bénin. Des anglophones au Bénin. Voilà. En tout cas, ils seront contents. C'est la matinale des vacances, on passe à tout le monde. Oh yes. C'est le fun. La seule chose qui nous reste à avoir désormais, c'est un journal qui puisse paraître en fond. Pourquoi pas? Ce serait cool, hein? Oui. Journal le jour là, vous allez fond. rire, fatigué. Surtout, ne m'envoyez pas lire. Très drôle. Alors, merci Mo. C'est moi. C'est moi. Ne me dis pas que tu es en train de zioter nos toasts. Je ziote, mais je ne veux rien prendre. Je ne veux rien prendre puisque... On ne peut même pas te faire confiance. Vous avez fini par dévoiler ma stratégie. La dernière fois, c'est Tacha qui m'a imité quand je finis.
tel que je prends. On parie combien qui va quand même prendre? Vous pouvez même mettre ça sur ma poitrine, je ne on prendrai pas. Combien qui non, va on peut même venir mettre ça dans tes mains. Je ne prendrai pas, moi. Qui prendra? D'accord, Bon, c'est moi, pas je grave. ne partirai pas. Je ne prendrai pas. En fait, toute l'histoire de Mo, c'est pas sur son visage. Regardez le visage qu'il fait quand il dit non, non, non. Je ne prendrai pas. Tu es convaincu que je vais prendre? Non, je ne prendrai pas. Tout le monde sait. En fait, c'est pas que nous. La terre entière sait que tu vas tout de même prendre. Non. Prends. Et Non, on va te regarde le coin de ses lèvres quand il dit non, non. Non, prends. Et on va... Non, je ne prends pas. On sait déjà que tu vas prendre. Prends, non? Non. Quand on me dit de prendre, je ne prends pas. Non, laisse, il va prendre. J'aime Alors, Mo, merci beaucoup. Tape les 5. Il y a quoi aujourd'hui? Il n'y a rien, rentier-toi. Il y aura qui décroche? Non, c'est le jeudi et le vendredi qui décroche. Mais avant de te laisser partir, on va quand même prendre le pouls de la temps, météo. Oui. Eh bien, vous l'aurez déjà constaté, hein, ce matin, la pluie a commencé par endroits dans le Bénin. Il ne pleut pas partout non plus, sachez-le. Et par contre, nous, à Cotonou, on a été correctement trempés. Bon, quand je dis on a été, nous, on est dans la maison, mais vous qui êtes sortis, vous avez été trempés. Si vous n'avez pas de voiture, Yako, pensez à acheter une voiture. Et que Dieu nous bénisse. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Pensez à acheter une voiture. Pourquoi? Si vous n'avez pas une voiture, pensez à acheter de parapluie. Sinon, non, imperméable. En fait, ça va de soi que celui qui n'a pas une voiture, un imperméable, un parapluie. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous aimez la pluie, hein, mon cher ami. Mais bon, revenons-en à la météo. Vous imaginez si tout le monde avait deux voitures. On pourra on ne pourra même pas circuler, assurément non. Moi, j'encourage encore ceux qui achètent des voitures et puis garent leur moto et puis c'est fini. Après, c'est pour traîner sur le bord de la route. Non, ne dites pas ça. De temps à autre, quand il y a embouteillage, la moto, ça de toute façon, nous sommes en train de sortir du cadre de la météo. Donc, revenons-en à la météo. Ben, la météo, c'est aussi la moto. Hein. Ça n'a rien à voir. Alors, la météo, simplement aujourd'hui, il y aura pluie, effectivement. Toute la journée? Oui, toute la journée. Alors, par endroits, le soleil reviendra. À d'autres, la pluie se mettra à tomber. Moi, j'espère en tout cas qu'à Cotonou, on demeure dans un temps assez clément. Vous savez, j'aime bien quand on est à cheval entre la chaleur et la fraîcheur. C'est le temps que je préfère. Et du coup, mon conseil, comme d'habitude, vous le connaissez, hein, gardez un parapluie, un imperméable et mettez-vous au chaud. Gardez également un pull vert. Si vous êtes toujours chez vous, en sortant, prenez ces précautions-là. Mais si vous êtes dehors, eh bien, Yako, ça va aller. Vous avez oublié le détail. Lequel? Si vous êtes à la cuisine, habillez-vous en pyjama. C'est vrai. À l'image de ta chaleur. C'est un détail important. En tout cas, si vous comptez traîner tout le temps dans votre cuisine, oui, sortez en pyjama, c'est important. Mais après, ça dépend du coup du pyjama aussi. Hein, parce que Eto, il est allé... Eto n'a pas porté de pyjama. Elle a dit qu'elle est devenue une amie personnelle de Eto depuis qu'elle a reçu 300 000 sur son compte bancaire. Non. 300 000, elle n'a rien à voir avec l'amitié personnelle que tu partages avec ce grand homme. Encore que j'ai eu l'impression. Oui, ce n'est pas encore le cas. Change l'impression. Change ta natte. Ne dit-on pas qu'il faille rêver grand? Oui. Change ta natte. Non, Eto. N'est pas l'ami d'Eto qui veut. 30 millions sur ton compte et non 300 000. Mon cher, pourquoi tu connais ça? Alors, merci Mo. On te laisse aller travailler. Oui, avec plaisir. Mais bon, je vais plutôt me promener dans votre jardin. Vous n'arrosez jamais la fleur rose qui est là-bas. Et on ne l'arrosait pas, tu la verrais comme ça. Vous n'arrosez jamais Si on ne l'arrosait pas, tu penses qu'elle serait aussi la porte là est sale, vous n'essuyez pas. On va essuyer alors. Au moins ça... Au moins, ça là, tu peux faire. Moi, j'aime bien votre maison. Chez nous, enfants, on dit nous sommes Wadia. Nous sommes Wadia. Oui. Nous sommes Wadia. Si tu ne peux pas aller travailler pour gagner de l'argent, essuie la porte. Bon. Dans tout demain, ça, je vous promets rentrer chez vous par la porte qui est là-bas, pas la fenêtre qui est là-bas. Non, attends, tu as une non, requête. Non, pas ici. J'ai une requête à t'adresser. Oui, j'ai une requête à t'adresser. Laquelle? À la face du monde. Je suis le ministre des requêtes. Combien de requêtes non, attends, ou bien je suis le ministre des requêtes. Combien de requêtes? Si vous m'adressez de requêtes, je vais vous lancer de requêtes. D'accord, c'est pas grave. Encore faudrait-il que tu trouves la requête. Vas-y, donc, ce que je veux dire là, pour ta requête. Tout le temps, tu viens dans notre cuisine. Quand tu te plains pas de fleurs, tu te plains de pote qui est sale, nanani, nanana. En réalité, quand on a souci d'argent, on ne nettoie rien à la maison. Tout le monde est comme ça. Donc, s'il te plaît,
Je comprends que tu te soucies de notre bien-être parce que pousser dans une maison, c'est pas bon. C'est pas bon pour la santé. Les fleurs qui meurent, c'est pas bon. Spirituellement, ça agit. Mon frère, donne un peu d'argent, s'il te plaît. On va retrouver. C'est là ta requête. C'est tout. Je peux lui répondre avant de partir? Non, rentre en même temps. Alors, demain, non, pas du tout. Demain, quand je vais garer ma voiture au dehors, entrez dedans, sous mon siège, vous allez voir, j'ai mis 2 cagoules. Vous prenez les 2, d'accord? Vous en mettrez. Pour aller faire un hold-up quelque part. Une cagoule, oui. Vous en mettrez les. Vous les mettrez. Je ne sais pas pourquoi vous mettrez cagoule. Vous mettrez cagoule. Vous mettrez cagoule. On dit une cagoule. Et vous irez lentement vers la banquette derrière la maison. En fait, et vous allez saluer d'abord respectueusement le monsieur qui est posé là. Et vous lui dites... Bon, si tu n'es pas en mesure de contribuer au bien-être vous lui dites que je vous ai envoyé braquer la banque. Carrément, hein. Jean, tu nous prends pour des... C'est marionnette, quoi. J'ai trouvé des solutions. On pique marionnette. Non seulement on met des cagoules, mais il faut prévenir le gars. Dites-lui que je vous ai envoyé. Il faut le saluer respectueusement. Bonjour, tonton. Maury va voir braquer la banque. Et il va vous amener à la caisse. Et vous allez prendre l'argent. C'est pas toi. Tout ça là pour me dire que tu ne vas pas nous donner l'argent. Désormais, ne te plains plus de rien. Non, je n'ai pas fumé trop d'herbe à Amsterdam. Donc, il a dit, je n'ai pas fumé trop d'herbe à Amsterdam. Tu en as fumé un peu quand même. Vous n'avez pas suivi l'autre vidéo? Quand le Bénin a battu le Maroc là. Il a dit, mais toi là, mais le ballon là, au lieu de jouer ça, regarde, j'enlève mon habit, tu vas voir. Il dit, tu joues ça comme ça, même ma grand-mère pouvait mettre ce but. Tu as fumé trop d'herbe à Amsterdam. Merci. Et puis le genou l'a vivait à Amsterdam. C'est toujours un plaisir de retrouver parce que tu as l'art de nous apporter ce brin de bonheur et de joie qui est propre à toi. Prends soin de toi. C'est gentil de votre part. Dépose. Ça, c'est pour Monsieur Si. Ça, c'est pour JB. Ça, c'est pour... Denis. Non, Denis n'a pas droit. Denis, là, il n'est pas sage. Tata Claudia. Denis n'est pas sage. Ce matin, il a porté même Gobi. Alors, on va raccompagner nous raccompagnons Mo et nous nous installons surtout pour la santé. Nous parlons aujourd'hui du café. Qui est-ce qui ne prend pas du café? Je pense que nous en prenons tous, ou à un moment ou à un autre, on en a tous pris. Alors aujourd'hui, voilà la question qu'on se pose à travers la rubrique santé. Le café est-il bon ou mauvais pour notre santé? On aura les éléments de réponse juste après ceci. Alors, Tacha, café ou pas café pour vous? Café ou pas café? Très café. très café. C'est au-delà de ce que je demandais. Voilà. Donc, très café. Absolument, très café. Alors, tu n'es certainement pas la seule au monde à aimer le café parce que... C'est l'odeur déjà. Vous sentez l'odeur du café. Ah oui, surtout que vous avez du bon café, surtout. Vous vous sentez au ciel. Vous vous sentez... En fait, genre directement au paradis. Le café, c'est quelque chose. Non, ça vous met. En tout cas, oui, le café mettra tout le monde d'accord au fil des années, au fil du temps. Et c'est justement d'abord ce parfum-là qu'il dégage qui a l'art de vous emporter. Et après, quand vous retrouvez avec du bon café, sa texture sur votre langue... Vous savez à quoi vous me faites penser? Non. Ouais, je dis vous, hein, pas de café. Tu étais là d'ailleurs, tu connais l'histoire de ce monsieur-là, je ne sais pas s'il faille donner son nom, c'est pas grave. Monsieur Guy, on l'appelle. Ah oui, oui. Hein, qui parlait du café.
tellement il aimait ce café spécifique-là et tout. Ah oui, oui. Mais il ne faut pas chercher à connaître l'histoire de l'origine du café, parce que c'est là où tu se gâtes. En tout cas, le café, comme je le disais, aura mis tout le monde d'accord au fil des années. Et dans le monde, des milliards de personnes en consomment justement. Et dans certains pays, c'est d'ailleurs une culture. Le matin, sans café, vous l'aurez constaté déjà à l'image que life nous is short. Enjoy your coffee. C'est Wow. important. La vie est courte. Alors, Dégustez profitez, dégustez profitez de votre café et dégustez-le tout simplement. Voilà le message que nous transmet cette image. Mais la question qu'on se pose souvent, c'est le café, est-ce qu'il est bon pour la santé? Parce qu'on nous a tout le temps dit, le café, non, c'est pas bon. S'il y a de la caféine, il y a telle autre composante qui n'est pas bon. La question, tu la poses ou quoi? Je te la pose déjà. Toi, tu penses que le café est bon pour ta santé? Ma foi, très bon même. Sans café, je ne suis pas bien. Non, mais c'est dire que je pense... Enfin, l'information que j'ai, elle peut être fausse, tu me diras. Oui. C'est que le café consommé à une dose trop élevée, ou en tout cas à une fréquence trop élevée, rend malade. Oui. Ça ce n'est ça pas rend faux. hyper quelque chose, je ne sais plus hyper quoi exactement, mais c'est-à-dire qu'on devient super fébrile quand on en consomme trop. C'est tout ce que j'en sais. Mais c'est super bon. Le café, sur plusieurs années... c'est beau! Vous me donnez envie de boire du café! Le café, sur plusieurs années, on nous a dit justement qu'il n'était pas bon pour la santé, sinon qu'en abuser n'était pas bon. Mais il y a également eu ces dernières années des études épidémiologiques qui ont montré qu'en réalité, le café pouvait être bon pour la santé quand ça reste dans la dose normale ou la dose moyenne, je vais dire. Alors oui, vous pouvez consommer du café, mais l'abus de toute chose nuit. L'abus de toute chose nuit. Donc, Tacha, tu devrais faire un peu plus attention désormais sur la dose de café que tu consommes. Sinon, à l'heure actuelle, tu as combien de tasses de café par semaine? Par semaine, c'est loin. Par jour? Par jour, quand je suis en forme, disons 3 tasses. Tacha, sérieusement? Quand je suis en forme. Sérieusement? Non, mais c'est dire que le matin, tu prends le café, tu te sens bien, quoi. Ça te réveille. Mine de rien, tu fumes déjà, mais tu ne sais pas. Tu sais ce que ça te fait, le café? Ça te fait... Non. Alors, on ne le sait peut-être pas, mais le café contient près d'une douzaine de composants bioactifs. Ah oui? Et on les répartit en 2 grandes catégories. Il s'agit de la caféine et des alcools déterpènes. Mais on n'ira pas dans les détails de tout ceci. Ce que nous connaissons beaucoup plus, c'est la caféine que contient le café. Alors, le rapport café-santé, on va en parler. La plupart des données nous montrent justement que le café a un impact sur la réduction des maladies chroniques. Et c'est bien ces études-là dont je vous parlais tout à l'heure. Certains chercheurs ont pu découvrir justement qu'avec le café, on peut par exemple calculer la quantité de café et de caféine consommée quotidiennement pour calculer également la grosseur de votre tasse et voir par rapport à la grosseur de la tasse, justement, la quantité de caféine que vous consommez, quel effet cela pourrait avoir sur votre santé. Et tout ceci part de certaines études qui ont été menées. Il y a d'autres facteurs également, des facteurs qui sont appelés en griffe confondants, comme la consommation d'alcool, l'usage de cigarettes, qui sont associés à une grande consommation de café, mais qu'on ne peut pas forcément évaluer, que ces études-là ne nous permettent pas d'évaluer. Mais trop de café pourrait donner l'impression, quand on vous évalue après, on vous fait des analyses, le fait d'abuser du café peut donner des impressions de ce que vous êtes, vous fumez peut-être, ou qu'il y a un fort taux élevé d'alcool et ainsi de suite. Alors, vous devez garder à l'esprit ce qui suit. Le café n'est qu'un des modulateurs du risque de certaines maladies. Malgré certains bénéfices qui soient liés justement à la consommation du café, parce que ce n'est pas que négatif, malgré ces quelques bénéfices-là, il est important que vous puissiez garder à l'esprit la prudence.
la prudence dans un contexte de santé publique. Et donc, les médecins nous recommandent la modération dans la consommation du café. Ce qui signifie en termes clairs et basiques pour permettre à tout le monde de comprendre qu'une consommation de 3 tasses de café par jour ou de 400 mg à 450 mg de caféine quotidiennement, selon une étude de Santé Canada, ne représente pas encore un grand danger pour la santé. Mais il faut faire attention. Donc, redescendre à la dose moyenne qui est de 2 tasses, sinon 3, c'est pas mauvais par jour, mais allons de façon modérée. Donc, Tacha, c'est dire que jusque-là, tu n'es pas encore dans le rouge, mais tu devrais commencer à faire attention. Parce que je me dis, les 3 tasses, tu les consommes depuis combien d'années déjà? Après, il faut te demander aussi, c'est quoi, de quelle tasse on parle? Là encore, là, c'est la question que je n'ai pas encore posée, mais tu prends, c'est pas nos petites tasses ici, là. Bon, on les a pas là. Mais non, les tasses, c'est pour faire joli à la télé. Sinon, c'est le type de tasse que Mo nous a amené ici une fois. Tacha, t'es pas sérieuse. Mais le café, il faut le boire en quantité. Non, mais ça fait déjà les 400 ou 450 mg par jour. Après ça aussi, je dis pour être gentil. Parce que si tu vois ma tasse, en vrai... Alors, l'autre relation qu'on a pu établir, c'est la relation entre la consommation de café et des risques de diabète. Parce que des études ont également pu prouver que la consommation de café de façon modérée et donc pas 3 grosses tasses de Tacha par jour pouvait nous aider à lutter contre le diabète de type 2 plus précisément. Donc si vous êtes diabétique, vous savez ce que vous avez à faire. Je ne vous dis pas d'aller abuser du café, non, mais c'est dire que le café est bon pour votre santé. Le café vous permet de maintenir votre taux de glycémie au taux normal, quoi. Donc, et là, on parle de quel genre de café? On ne parle pas café avec du sucre et tout ça? Non. Et on ne parle pas en plus de tous les types de café que nous avons sur le marché aujourd'hui. Il y a du café dans du café. On ne peut pas faire de la pub parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à, comment je vais le dire, nous sommes face à un marché qui permet à tout le monde d'avoir justement le café à portée de main. Du coup, on a tout type de café. On a des boîtes qu'on trouve à des prix vraiment abordables. Et là encore, on ne sait pas forcément si c'est le meilleur café que nous devons consommer et tout. Donc, c'est dire qu'il faille faire attention justement quand nous disons que nous voulons consommer du café pour notre santé. Donc, quel type de café est-ce que vous achetez? Quel type de café est-ce que vous consommez? Là est également la question qu'on doit se poser. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire de la publicité pour tous ces types de café-là, justement. Donc, moi, je vous dis tout simplement, vous voyez cette image, justement, nous montre le rapport entre le café, notre cœur et les battements de cœur également. Donc, café, oui. C'est une belle image. Oui, café, oui, mais pas à forte dose et surtout du café de qualité. C'est important. Après, si vous prenez votre café... d'appeler le nom des endroits là, non, d'accord. Si vous prenez votre café n'importe où, vous ne pouvez pas forcément maîtriser la qualité du café que vous consommez. Alors la meilleure chose à faire, c'est certainement, ne vous dites pas que plus c'est cher, mieux c'est, pas du tout, parce que plus c'est cher, mieux c'est si c'est vous qui l'avez acheté. Mais si vous allez dans un restaurant ou fast-food et autres, que vous commandez du café, vous ne connaissez pas forcément la qualité du café qui vous est servi. Alors, mieux vaut se faire du café à la maison ou vous sortez carrément avec votre... comment on appelle ça? C'est les gobelets qui contiennent des cafés chauds, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je me rappelle plus des noms aussi. Je sais qu'on en a même eu, qui sont... Non, ce sont plutôt les jetables qu'on a eu à utiliser. On a eu... À utiliser. Oui, c'est bien la bonne formule. Non, mais ça doit être quelque part dans la cuisine. On va chercher demain. Demain, on va vous en apporter et vous montrer. On va pas vous donner, on va juste vous montrer. Selon quoi, si vous êtes fan de café, vous pouvez transporter votre café. Mais n'abusez pas, c'est 400 mg à 450 mg par jour. Faites pas comme Tacha est à 10 000 tasses par jour. Alors, le café... bon pour la santé, dans la modération. Absolument.
J'allais dire après la tasse. Mais il ne faudrait pas en abuser. Il est 11h moins 11. Mais j'allais dire après la tasse de café moyenne européenne ou américaine, elle n'est pas pareille avec la tasse de café africaine. Mais bien, il faut vous arrêter. Maintenant, le truc, ça dépend de l'organisme de chacun aussi. Genre, l'organisme est adapté aux petites tasses. À ce type de tasse. Mais toi, ton organisme est adapté à quel type de tasse finalement? Vous saurez. Ok. Laurie, tu m'as tellement manqué. En fait, tu as apparu comme un camp ou pourquoi? J'ai manqué à Tacha. Ben oui. Si elle le dit, c'est que tu lui as manqué. Sinon, je ne dirais pas. Attendez, je vais appeler Mo pour lui dire ça. Oh, j'adore, c'est chou. J'ai manqué à Tacha. C'est très beau. Mais je peux te faire un câlin là. C'est beau ce que tu as sur la tête. Oh, j'adore. Dis merci déjà. Merci. Il n'est pas là, moi, sinon il aurait dit chapeau, tout est déjà, oui. Tout va bien, les filles. Parce qu'on est gentil avec toi. Oui, c'est pas du tout, c'est pas bon signe moi, là. quand tu mets de jolis cheveux, j'ai l'habitude de te dire quoi. Ok. D'accord. D'accord. Tout va bien. Bisous. Oh! Ok. On peut pas être gentil avec toi. Tu sors d'où? Enfin! Tu sors d'où? Maintenant, ça va. Ouais. Tu es rassurée. Alors, rapidement, on va conclure. Parlons de santé. Le café, on vient d'en parler, c'est bon pour votre santé. Mais quand vous le prenez à dose moyenne, à dose modérée, donc je vous le disais tout à l'heure, faites pas comme Tacha. Tacha est déjà dans l'abus sans s'en rendre compte, mais je crois qu'elle va améliorer tout ceci. Oui, et merci d'ailleurs de m'avoir apporté cette information. Vous savez, les filles, en matière de café, moi, à un moment donné, si je ne prends pas de café tous les matins, je suis comme un zinzin, en fait, tout le reste de la journée. Les zinzins sont comment? Genre, je suis somnambule et tout. Je suis pas dans ma peau, je me sens pas bien, je suis pas d'attaque, je me sens pas dynamique. À un moment donné, je suis devenue complètement dépendante en fait. Wow. Tous les matins, je dois prendre une tasse de café, sinon je suis de mauvaise humeur. Mais c'est dans cette dépendance justement qu'il faut éviter de tomber parce que voilà. l'abus justement a des impacts sur votre santé cardiovasculaire. Mais là, j'ai été obligée de faire un sevrage à la caféine. Waouh, c'est fort. Ben, ça, c'était dans ma jeunesse, là. Parce que là, tu es dans quoi? Tu as vu, il y a les mais là, c'est bon, écoute. Quand elle parle de sevrage, je me dis de quoi tu parles, ma chérie? Tous les matins ici, elle me chante, j'ai besoin de ma dose de café. Tu te souviens? Oui, c'est vrai en plus. Tu te souviens? C'est vrai en plus. Donc, en fait, ça, c'était avant qu'on ne devienne colocataire, quoi. Donc, c'est dans la colocation que tu es passé au sevrage. Oui, parce que vous, les matins, vous m'envoyez pas du café, c'est du chocolat, quoi, les filles. Arrêtez, quoi. Non, ça, c'est... Je suis pas une bouboune. D'accord, ça va. Elle n'est pas une bouboune, elle a une boubounette. Sinon, vous l'aurez compris, trop de café, ne devenez pas accro et dépendant à la pas Laurie, non quoi. Plus. Je suis arrivée toute seule à me défaire de la caféine. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Écoutez, si les gens devraient suivre ton exemple, la caféine va les tuer. En fait, quelqu'un qui arrive à se défaire du café, c'est celui qui résiste au café posé sur la table, à l'envie d'en prendre. Mais toi, c'est pas le cas. Pourras-tu résister? Surtout quand l'odeur du café va embaumer toute la cuisine. Mon Dieu. Tu vois, c'est ce moment où on chauffe. Vous sentez la vapeur. Oh, c'est quelque chose. Puis, il y a certains cafés qui sont tellement parfumés que... Maintenant, il faut arrêter. Parce que vous êtes en train de dire aux gens d'arrêter de ne pas en abuser. Et du coup, vous décrivez, vous donnez envie. D'accord, c'est beau, n'en prenez pas. C'est mon expérience avec la caféine. D'accord. Le café. Bon, après, avec la caféine, on a compris. Non, mais c'est bon, là, ça va. Et j'arrive à commencer. Sinon, on a bouclé la parenthèse santé café. Merci. Tu sors d'où? Bon, en fait, il est là. Voilà, j'étais à la maison, non. Trop gagaï, ouais. Ah oui, ouais, j'ai le nous, t'es une heure là. Bon, on m'a dit qu'il avait besoin de moi. Bon, t'as dit avec c'est la partie du film où moi dans le jardin, sans être vous dit, j'ai entendu non. Et puis, moi je suis partie là. On ne veut plus. Et puis pour les jaloux là, vous inquiétez pas, on a quelque chose pour vous. Alors, merci à Moussé Tomola de nous apporter de la bonne ambiance dans notre cuisine. Ce matin, nous allons retrouver nos téléspectateurs et internautes à travers l'Instant Jeu. On s'installe.
pouvez découvrir notre chorégraphie du jour avec le clip de Moussier Tombola. Moussier, M-O-U-2-S-I-E, espace Tombola, T-O-M-B-O-L-O-A, pour danser le Logopi Tombo. Logopi Tombo. Ah, toi, tu es une jalouse. Fais-me-la. Hey, bande de cochons. Bande de cochons. Alors, bienvenue sur l'Instant Jeu, les amis. Vous connaissez déjà la règle. Si ce n'est pas le cas, elles vont se faire le plaisir de vous le rappeler. Alors, la règle du jeu est toute simple. Elles vont se faire le plaisir de vous la rappeler ou de vous les rappeler. Alors. Ok, les règles du jeu sont toutes simples. Vous verrez afficher tout à l'heure la question du jour et juste après ça, vous pouvez nous appeler au 69 32 03 03 pour nous donner votre élément de réponse, ce qui vous donne droit à 10 points. Ou bien vous répondez donc sur le direct sur Facebook, Bénin Eden TV, mais quand vous répondez là, vous avez droit à 5 points. Voilà, si vous avez donné la bonne réponse. Merci pour la précision. C'était super important. Alors, messieurs, mesdames, voilà donc la règle ou les règles du jeu. Et le numéro à appeler, c'est le 69 32 03 03. La question, vous l'avez là affichée à l'écran. Laurie, tu nous aides à lire, s'il te plaît? Eh bien, qui était l'invité de la rubrique Cursus et Job le mardi dernier? C'est bien ça, hein? Qui était l'invité de la rubrique Cursus et Job le mardi dernier? Alors, le numéro à appeler, c'est le 69 32 03 03. Et le téléphone sonne? Oui. Nous avons probablement déjà un ami en ligne. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour. Merci de vous présenter. Pardon? Ah. Elle demandait si on allait bien. Oh oui, on va super bien. On constater. Mitraillette. Mitraillette à gauche. Ça va pas chez vous. C'est bon, on revient. Non, c'est bon, on revient. Un ami en ligne? Bonjour. Pas encore? D'accord. Le numéro donc à appeler, c'est le 69 32 03 03 pour être en direct avec nous par ici sur l'Instant Jeu. Un ami en ligne, bonjour. Non. Il est parti sur la pointe des pieds. Allez savoir pourquoi. Du côté de Facebook, Bénin Eden TV, c'est bel et bien notre page. C'est par là qu'il faudra aller laisser vos réponses si vous ne pouvez pas nous appeler. Un autre ami en ligne, bonjour. Allô. Bonjour, merci de vous présenter. Très bien, merci. À qui avons l'honneur, je vous prie? D'accord. Pourquoi elle n'a pas dansé? Rendez-vous demain, rendez-vous demain. Les mercredis, je ne danse pas comme ça. Faites pas attention, elle va danser avant de quitter ici. Vous inquiétez pas, elle va danser tout à l'heure. Merci beaucoup. Elle va danser avant de partir d'ici. Mais non, la réponse à la question. Non, il n'a pas. C'était juste pour ça. Pour le jeu. Oh là là. Et c'était juste pour nous soutenir. Oui. Et comprendre pourquoi tu n'as pas dansé. Mais c'est les mardis qu'elle toi. 69 Apparemment, 32 03 c'est le numéro à appeler. Et du côté de notre page Facebook, Bénin Eden TV, vous pouvez laisser votre réponse. Elle est partie. Je crois que c'était une femme. La question du jour, c'est donc qui était l'invité de la rubrique Cursus et Job le mardi dernier? Un autre ami en ligne? Bonjour. Bonjour chez vous. Merci de vous présenter. À qui avons-nous l'honneur, je vous prie? Bonjour. D'accord. Quelle est votre réponse à la question du jour? Allô? Aucune idée. D'accord. Sinon, vous nous appeliez? D'accord. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Passez une agréable journée. 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler pour être en direct avec nous sur l'Instant Jeu. Vous inquiétez pas, hein, Laurie hier a twerké. Aujourd'hui, elle vous réserve le meilleur pour la fin. Elle va danser tout à l'heure. Le Gobi Tombo, c'est pour la fin. Alors, notre page Facebook, c'est bel et bien Bénin Eden TV. Un ami en ligne, bonjour. Oui, bonjour les trois jumeaux qui est en position. Bonjour. Bonjour, monsieur. Votre réponse à la question? Oui, monsieur, votre réponse à la question du jour? Nous, bon, 16 ans pour lui, non bon.
Mais non, t'es quoi, mais t'es au carrefour 16 ans pour le bedroom, mais. Surtout, mais au milieu, là, quoi. Mais au milieu. Mais au milieu, là. Mi donne gadi, mi donne gadi. File non bon, non donne. Ou en matin, non bon. Mais là. Yori, tu as gagné, Yori. Yori, ayo, auta melado. Auta melado. Mais donc, Yori, din bleu. nous y a un test, il y a un yima. Il y a un test, il y a un yima. Où est le bakula d'idée? Allez, merci beaucoup. Passez une agréable journée. On va libérer la ligne pour les autres qui appellent. Merci beaucoup. On a les voisins qu'on mérite. 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler. Qui était l'invité de la rubrique Cursus et Job le mardi dernier? Un autre ami en ligne, bonjour. Bonjour. Qui était l'invité de la rubrique Cursus et Job le mardi dernier? Bonjour, cher ami, merci de vous présenter. Allô? Je n'ai aucune idée. D'accord. Vous voudriez bien vous éloigner de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Quelle est votre réponse à la question du jour? Je n'ai aucune idée pour l'instant. D'accord, sinon que vous appelez pour... Vous appelez pour passer un message peut-être? Oh non. D'accord, vous avez... D'accord, c'est gentil, Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Alors le 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler pour être en direct avec nous sur l'Instant Jeu. Et la question, vous l'avez vu, qui était l'invité de la rubrique Cursus et Job le mardi dernier? Mardi dernier, c'était hier. Hein? Après, tu n'as pas besoin de leur préciser ça. Si quelqu'un ne connaît pas mardi dernier, c'est à toi de dire ou bien. Tu n'as pas besoin de leur préciser ça. Non, mais j'ai bien envie de le faire parce que j'ai envie qu'on donne une réponse. Bonjour madame, merci de vous présenter. Elle est partie. Oh là là. 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler. Et notre page Facebook, c'est Bénin Eden TV. Le téléphone sonne, un ami en ligne. Bonjour. Il est parti. Oh là là. D'accord. Encore. Pas bien grave. Alors, Laurie vous a déjà donné un indice tout de même. Oui, ça vous aide à trouver la j'ai envie qu'il y ait un gagnant aujourd'hui quand même. Il y en a toujours de toute façon. Nous avons un internaute qui dit le mardi dernier, c'était moi. C'est que c'était lui. 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler. Nous allons recevoir le dernier intervenant pour le compte de l'Instant Jeu de cette journée. Bonjour. Et oui, nous attendons de voir si quelqu'un s'installe de l'autre côté de la ligne. Bonjour, cher ami. Bonjour. Bonjour chez vous. Personne pour le moment. Nous allons recevoir un dernier et boucler l'instant jeu de ce jour. La question, c'est bien qui était l'invité de la rubrique Cursus et Job le mardi dernier. Je rappelle que vous pouvez également laisser vos réponses du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV. Et s'il vous plaît, laissez la réponse en dessous de la diffusion de l'émission qui passe en ce moment. Parce que les réponses envoyées inbox ne sont pas prises en compte. Alors, un ami au bout de la ligne, le dernier certainement. Bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour. Il y a quelqu'un dans le téléphone? Tu dois apparemment, il ne s'est pas encore installé. Et nous allons devoir boucler l'instant jeu de ce jour. Moi, je vous demanderai simplement de laisser vos réponses du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV. Ceci jusqu'à la fin de cette émission. Au-delà, les réponses ne seront pas prises en compte. Merci à tous ceux qui ont appelé pour nous soutenir et également... Il n'y a eu personne pour donner de réponse aujourd'hui? Non, c'est pour cela que j'essayais de leur donner des indices. Alors, merci à tous ceux qui ont appelé. Merci également à ceux qui laissent déjà des éléments de réponse du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV. On se retrouve demain pour un autre numéro de l'Instant Jeu. Merci Tacha. C'est moi. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec nos internautes et nos téléspectateurs. Et les autres merveilleux moments que nous allons passer tout à l'heure seront avec notre invité du jour. Est-ce que vous savez ce qu'on célèbre au mois de septembre en lien avec l'environnement? L'arbre. Juillet. 1er juin. Je vais dire une bêtise. La verdure. Oui, la journée de la bouffe. C'est depuis juillet, ça. Elle a dit en rapport avec l'environnement. En rapport avec l'environnement, on célèbre dans le monde entier le World Cleanup Day.
La journée la salubrité. Oui, de la salubrité. Et nous avons... en fait, je regarde en même temps notre maison, quoi. Oh non, nous, on est propre ici. Pas la poussière sur la porte, on est propre. Bon, mourir à donner. Je sais quoi, mais là, il est cagoule pour la chope, il braque. Alors, on va donc installer notre invité avec lui. Nous parlerons justement de ce que nous pouvons faire au quotidien et durant tout ce mois et garder surtout les bonnes habitudes pour que chaque jour, au cours de l'année, soit un clean-up day, tout simplement. Alors, on installe et c'est juste après ceci qu'on va découvrir qui est notre invité. On pourra passer. Eh bien non, non, tu ne peux pas. Tant que tu vis avec moi et que tu dépends de moi, tu ne décides rien. Ah, ok, je vois. Toi, tu peux bien te permettre tes embrouilles, non? Tu trouves normal d'embrasser Daniel? Un homme qui, comme tu le sais très bien, est sur le point de se marier. Alicia, tu sais... C'est bien plus. Je suis sûre que tu as inventé l'excuse du coup sur la tête pour passer la nuit avec lui. Tu te ramènes avec une chemise de nuit neuve dans son emballage et plein d'autres choses. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai, que ça s'est pas passé. En plus, Eva doit pas être loin. Ah ok Alicia, ok. Ta sœur hystérique, moralisatrice, fastidieuse, ça y est, elle s'est tirée pour aujourd'hui, elle n'est pas là. Comment tu sais qu'elle est partie? Ne vous faites pas de soucis, Ricardo. Si vous devez vous préoccuper à chaque fois que le petit Adrien sort, alors vous allez tomber malade des nerfs. D'un côté, je ne voudrais même pas le laisser aller jusqu'au coin de la rue après l'incident du kidnapping. Mais d'un autre côté, je ne peux pas le laisser enfermé ici pour toujours. Thérèse, de toute manière, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Mendiant, dégénéré. Jusqu'à ce que la police arrive. Lâche-moi. Ça y est, laisse-le. Laisse-le. Prends ça, tiens. Papa, maintenant. Papa. Pour me mettre dans l'embarras. Si tu ne lui dis pas la vérité, si tu ne lui dis pas que tu voulais coucher avec elle et que c'est moi qui ai parié le contraire, je te jure que je suis capable de... quoi? De quoi, Daniel, hein? De quoi? Je t'avais pas dit de la laisser tranquille. Tu es sur le point d'épouser ma sœur. Et ça, tu vois, tu dois le respecter. Partout ailleurs, au Bénin, nous avons aussi de belles initiatives pour célébrer le World Cleanup Day. Et ici au Bénin, nous l'appelons le Let's Do It. Et ça fait déjà quelques années que cette initiative est en cours. Et le Let's Do It n'est pas juste une journée de salubrité, mais c'est des habitudes qu'il nous faut prendre au quotidien. Et pour en parler, nous avons avec nous le coordonnateur ZOO de Let's Do It Bénin, M. Hector Huigman. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Hein? Là, c'est Tess. Il a dit madame. En fait, on n'aime pas les madames par ici. Et les choqués, là. Elle, c'est Tess. Tess, simplement. Bonjour Tess. Voilà. Bonjour. Elle, c'est comme Laurie, sur le chapeau, là. Voilà. Ah, Tess, voilà. Elle, c'est Laurie. C'est Laurie. Voilà. Et moi, c'est Tasha. 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 Voilà. Vous préférez ça? Oui, non, c'est comme ça on s'appelle. C'est comme ça ici. C'est plus léger. Oui. C'est plus les madames ne sont pas digestes par ici. Voilà. C'est ce que je dis. Parfait. Alors, moi, j'aime bien ce qui est là sur votre chemise. C'est Let's Do It. Faisons-le en français. Alors, Monsieur Huigman, avec vous, justement, nous allons parler du World Cleanup Day. Une journée qui a été instituée pour la salubrité de la Terre, on va le dire comme ça, ou de la planète, si on veut. Vous nous en parlez plus en détail pour permettre à nous également, à nos téléspectateurs, de mieux comprendre de quoi il s'agit. Parfait. La journée World Cleanup Day, en français, Journée mondiale de nettoyage de la planète, est un mouvement qui a été lancé justement par l'association Let's Do It. Cette association a été créée en 2008 par un entrepreneur du nom de Novalk en Estonie. En Estonie. Et donc, l'objectif, c'est de fédérer les initiatives au niveau mondial pour générer une prise de conscience sur la problématique des déchets. Donc, après 10 ans d'existence, cette association s'est mise à une fondation pour passer à une étape supérieure. Et il a été décidé désormais que toutes les initiatives entrant dans le cadre de nettoyage se passent en un seul jour.
C'est pour ça, en 2018, nous avions retenu, le 15 septembre avait été retenu en 2018 pour la première édition de cette nouvelle version du World Cleanup Day. Cette année 2019, c'est le 21 septembre qui est retenu pour cette opération. Alors, une seule journée pour nettoyer la planète, est-ce que c'est suffisant? Non, comme je le dis, derrière cela, il y a une philosophie. Et comme vous le savez, les questions de l'environnement, bon, tout le monde s'en préoccupe. Oui. Enfin, tout le monde s'en préoccupe. Mais tout le monde n'agit pas. Voilà, tout le monde n'agit pas. Surtout ceux qui devraient. Surtout ceux qui devraient. Mais qui devrait justement, parce que je me dis, on est tous habitants de la Terre. Oui. Est-ce que quelqu'un est plus concerné que... Alors, quand je dis ceux qui devraient, le nettoyage de la planète, ça nécessite des moyens. Les moyens, ce n'est pas ça qui manque aux Béninois. Ce n'est pas ça qui manque aux citoyens. Ce n'est pas ça qui manque aux associations. Ce n'est pas ça qui manque aux entreprises. Ce n'est pas ça qui manque aux politiques. Alors, donc, je parle de ceux qui ont les moyens. Quand je dis devraient, c'est ceux qui devraient investir dans le nettoyage de la planète. Mais j'ai une question. Quand on parle de nettoyage, de quoi est-ce qu'on parle en réalité? On parle de ramassage des déchets sauvages. Ça, c'est une opération, c'est un nettoyage, comme on le dit, citoyen. C'est-à-dire qui n'est pas fait comme par les professionnels, qui est fait par des jeunes, par des citoyens. Et cela, par rapport au fait que, par rapport au constat de l'incapacité des pouvoirs publics de pouvoir faire face à la problématique des déchets, surtout dans les lieux publics. D'accord. Donc, le World Cleanup Day prend en compte les espaces publics beaucoup plus, c'est bien cela? Oui, c'est ça. On ne va pas rentrer dans les maisons pour aller... Comment ça se passe en général? Alors, comment ça se passe? On se donne rendez-vous en un lieu. On vient avec des gants, on vient avec des t-shirts, on vient avec des gilets, on vient avec des sacs à poubelle, on vient avec des seaux, parce qu'il y a des déchets qui sont tranchants. Tu ne peux pas rester dans des sacs à poubelle. Et puis là, on fait un ramassage, comme le dit bon enfant. Donc de façon plus simple, voilà comment ça se passe. Est-ce que c'est un seul endroit que vous avez organisé ou... Non, pas du tout, pas du tout. Là, la coordination, nous avons une coordination nationale de l'aide 8, c'est-à-dire de l'aide 8 Bénin, dont je suis membre. Oui. Mais je suis porte-parole du ZOU, du département du ZOU. Au niveau de la coordination, nous avons décentralisé. Et dans chaque commune, il y a des coordinations communales. Et au moment même où je vous parle, il y a des coordinations communales qui sont déjà en réunion avec les élus locaux, avec des chefs quartiers. Parce que l'opération, c'est à la base. Il faut mobiliser les communautés à la base. Je sais qu'à Parakou, tout à l'heure, à 10h, il y aura une séance. À Tchoukoutuna, ils ont déjà retenu le site à nettoyer. Donc, il y a plusieurs sites. Mais il y a les sites officiels et les autres. À Cotonou, le site officiel, c'est le site d'Aïbatin, le long des rails. Nous allons nettoyer environ 2500 m². Et il nous faut mobiliser au moins 500 à 800 personnes. Mais il y a un autre site à Cotonou, le site de Fidjosé. Et ça, c'est le site, c'est le point de ralliement de tous ceux qui vont participer à l'éco-running spécial qu'organise Madame Sandra Idossou. Donc, c'est les deux sites de Cotonou pour le moment. À Abomey-Calavi, nous avons également deux sites. Le site officiel, c'est à Akassatou. Au niveau du marché, on va nettoyer les alentours du marché. Mais il y a un autre site à Godemain, dans les environs du marché aussi. Et on va nettoyer du marché jusqu'au tronçon, enfin, le tronçon marché échangeur de Godemain. À Abomey, là où moi je serai, le site de retenue, c'est le site de Romain. L'année dernière, nous avions nettoyé Romain. Cette année, on va encore nettoyer Romain. Vous comprenez? Vous savez que c'est le palais romain. Bien sûr, un lieu sacré. Un haut lieu d'Abomey. Donc, il faut le nettoyer à temps
Et il y a contretemps. Sans oublier que c'est un haut lieu, c'est un site touristique de renommée internationale. Mais il y a une préoccupation qui reste en suspens et que je souhaiterais qu'on aborde de tout de même. La question du nettoyage qui se fait en une journée. Après, qu'est-ce qui est fait avant et après le World Cleanup Day? En une journée, on va nettoyer, d'accord, à Ibata, Fidrosset, Roméa, Abomey, Calavi, jusqu'au niveau de l'échangeur, oui. Mais après, au quotidien, qu'est-ce qu'en tant que citoyens nous faisons pour que le World Cleanup Day ne tienne en septembre qu'en 10-15 minutes et qu'on se dise, ben, finalement, il n'y a plus rien à ramasser. Tu fais très bien de le dire parce que tout à l'heure, il parlait de Romain qui avait déjà été nettoyé l'année passée. Et cette fois-ci, ils y retournent encore. C'est dire qu'après votre passage, après ce nettoyage, il n'y a pas eu de prise de conscience au niveau de la population pour que vous puissiez y retourner encore nettoyer aujourd'hui. Vous savez bien que c'est justement cela. C'est justement cela le problème. Il y a plusieurs lois ont été votées depuis 1999, la loi sur l'environnement. C'était en 1999. Et puis récemment, il y a eu la loi sur l'interdiction pour les sachets plastiques et tout ça. Mais vous voyez toujours comment ça se passe. Mais heureusement qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui a le courage de la répression. Et je crois que ça va finir par rentrer dans les habitudes. Il faut de temps en temps aussi taper. Alors, donc, pour revenir à votre question, non, on ne peut pas nettoyer le nettoyage en un jour et en lui-même ne suffit pas. Mais derrière cela, comme je le dis, il faut voir le message que nous sommes en train de passer. Et comme je le dis, ça va se passer, il faut que ça se passe à temps et à contre-temps. Heureusement, il n'y a pas que le World Cleanup Day. Il y a toute une flopée d'initiatives qui se prennent. Qui tendent au même fait, c'est-à-dire à amener les populations à une prise de conscience, à un changement de comportement. D'accord. Voilà. Mais là, moi, je voudrais demander, monsieur, quel est le message que vous pouvez donc adresser aux populations à la base, c'est-à-dire chaque Béninois dans sa maison. Quelles sont les recommandations que vous pouvez dans son quartier, dans son environnement, pour participer à cette grande journée? Oui. La première chose, d'abord, c'est les gestes tout simples. C'est les gestes tout simples. Lesquels? Parce que lorsque je suis dans la rue, par exemple, je jette un mégot de cigarette. 2, 3, 4, 5, 10 en jette comme ça. C'est comme ça que ça s'entasse. Je suis dans la rue, je jette un sachet. C'est que cette image qui a circulé longtemps sur les réseaux sociaux ne soit pas le premier. Ne sois pas le premier à jeter ton mégot de cigarette ou ton sachet dans lequel tu viens de manger ou un papier mouchoir. Donc, il n'y en aura jamais de deuxième. Alors, globalement, ce qu'on peut dire aux citoyens, aux populations, c'est ceci. Mieux produire, mieux consommer et mieux jeter désormais. D'accord. Tout simplement. Et si chacun fait ces petits gestes-là, au quotidien, je crois que la somme des petits gestes produira un grand résultat. De grands résultats. Alors, le World Cleanup Day, sinon, l'initiative Let's Do It, dans le cadre de la journée du World Cleanup Day, se passe pratiquement dans toutes les villes du Bénin. Et justement, sur Eden TV, nous avons des téléspectateurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, un peu partout sur l'ensemble du territoire national et même au-delà de nos frontières également. Alors, au-delà du message de prise de conscience que vous venez de lancer, vous pouvez également lancer un message d'appel pour leur permettre d'aller vers les différentes coordinations qui sont mises en place dans le cadre de cette initiative, pour y participer et être fiers d'avoir participé à ce genre d'initiative qui n'est autre une initiative citoyenne, vous l'avez dit. Donc, je lance un message. Oui, bien sûr. Je fais un appel, c'est ça. Oui. Merci beaucoup. Alors, chers compatriotes, le samedi 21 septembre 2019 aura lieu la 2e édition du World Cleanup Day, le 21 septembre. Alors, vous pouvez participer à cette opération. Vous devez participer à cette opération. Que vous soyez simple citoyen, que vous soyez en association, que vous soyez une entreprise, que vous soyez un politique, que vous soyez un élu, vous devez participer à cette opération. En organisant une opération de nettoyage dans votre environnement immédiat,
ou en participant aux opérations de nettoyage qui se déroulent sur les sites. Partout sur l'ensemble du territoire, nous avons des référents territoriaux. Vous pouvez vous référer à eux. Tout à l'heure, si vous le permettez, je vais donner un contact. Après ça, vous allez passer au service commercial. Non, c'est pas de... Parfait. Donc, dans toute la commune, nous avons des référents communaux. Vous pouvez vous référer à ceux-là. Mais déjà, je peux déjà dire que vous pouvez participer en mettant à disposition de matériel tels que les bennes, tels que les tricycles qui peuvent ramasser les ordures, tels que des gants, tels que des casquettes. Vous pouvez aider à la réalisation des t-shirts. Heureusement, il y a certaines entreprises qui ont déjà marqué leur accord. Mais d'une façon ou d'une autre, vous pouvez participer et accompagner justement cette initiative. Et pas qu'accompagner, surtout participer. Et nous, on se fera le devoir de voir quelle est l'initiative Let's Do It la plus proche de nous et prendre contact, comme vous le suggérez justement, Monsieur Frégman, pour participer à ces activités-là. On n'a pas vu le temps passer. Quand on parle environnement, c'est tellement passionnant. Alors, merci, Monsieur Frégman. Autre chose à ajouter? J'ai l'impression que vous n'avez pas tout dit. 30 secondes. Je voudrais remercier Eden TV. Parce que là, vous êtes en plein dans l'environnement. Ah oui. Et c'est un principe universel que l'environnement soit maintenu propre, comme le jardin d'Éden. Ah. Merci à vous. Merci. Alors, à nos téléspectateurs et internautes, nous disons, faites le déplacement, cherchez l'information dans votre communauté, voyez où est-ce que vous pouvez participer à une activité. Ça peut être le Let's Do It, ça peut être une activité détachée d'une association ou une autre qui est mise en œuvre pour nettoyer la planète ce 21 septembre ou un autre jour courant le mois de septembre. Faites-le et surtout dans votre quotidien, adoptez les bonnes habitudes. Ne soyez pas le premier à jeter, c'est important. Surtout. Alors, à demain. Ben oui, portez-vous bien, belle journée. À demain. Prenez soin de vous. Ne sortez pas en pyjama, ça se fait pas. À demain.